Le prochain pape sera-t-il anti-LGBT ? On a beaucoup parlé des gestes d'ouverture du pape François sur la question de l'homosexualité. La criminalisation de l'homosexualité est un problème qu'il ne faut pas laisser passer. Et il y a une peur d'un retour en arrière avec le prochain souverain pontife. Mais ces craintes sont-elles partagées par la communauté LGBT ici à Rome ? On est allé leur poser la question. Beaucoup de personnes LGBTQIA+ croient sincèrement en l'Église et en Dieu. Donc le pape est crucial pour une grande partie de la communauté. C'est pourquoi nous nous soucions de la vision du pape, car nous savons à quel point il peut avoir un impact positif ou négatif sur les droits et la vie des personnes LGBTQIA+ dans le monde entier. Ici, beaucoup regrettent que le pape François ne soit pas allé plus loin pour la reconnaissance des homosexuels dans l'Église, car en Italie, ce que dit le pape est très important et a des répercussions politiques. Je crois qu'il a eu un impact positif si on regarde aux autres papes, mais il est un pape, donc il ne va pas s'exposer en avançant notre droit. Je crains l'élection du nouveau pape. Je pense qu'il y a un risque que ce soit une personne plus conservatrice. Et l'Église en Italie a beaucoup d'influence sur les questions politiques et sociales des personnes homosexuelles. Pour être honnête, nous avons très peur, parce que l'Italie est l'un des pires pays d'Europe en ce qui concerne la reconnaissance des droits des personnes LGBTQIA+. Il n'existe par exemple qu'une union civile pour les couples de même genre, et nous savons que ce n'est pas l'équivalent du mariage. J'espère que l'Italie va suivre le même parcours de la France pour ce qui regarde les droits des enfants des familles homosexuelles. J'ai peur qu'en Italie, avec toute l'influence de la religion, ça va être un sujet plus difficile de porter dans l'espace public.